premier événement, un événement européen, je crois même dans le monde, hein, c'est le premier événement à vérifier. En tout cas, quand Christophe nous en a parlé, moi qui dis souvent que c'est mon modèle, en tout cas dans l'attitude, parce que c'est vrai qu'il est encore très haut niveau qualité, hein, donc il y a encore du travail. Mais en tant que collectif, on est vraiment heureux de participer et d'être partenaire de cet événement, parce que c'est pas uniquement le café, c'est pas uniquement pour nous le torréfacteur, c'est toute une filière, tout un travail qui est fait de la filière de la cerise à la tasse. Et ça, c'était vraiment important qu'on continue à promouvoir ce beau café, ce café de qualité qui est en train de se développer. Pas assez vite, comme on le souhaiterait tous, malheureusement. Enfin, malheureusement, j'en sais rien. En tout cas, on est heureux d'être là. Et je vais passer la parole maintenant à Franck. Merci à tous d'être présents, merci aux producteurs, merci aussi. Et c'était vraiment important que le collectif soit partenaire de Beantopie et qu'il le soit aussi avec l'ASCA et que la filière soit réunie. Voilà. Reste avec moi parce que effectivement c'est une première en public où on se réunit pour parler du café de spécialité et que la France a encore un peu de retard. Nous, l'ASCA, c'est cette compétition qui accompagne en fait ce mouvement de mise en puissance, de montée en puissance de cette filière de café pour trouver l'excellence qu'on a un peu dans le vin depuis longtemps. Et petit exemple, quand je suis arrivé en France il y a 25 ans, j'ai constaté cet écart avec la Scandinavie ou les pays du Nord, parce que je viens depuis plus au Nord. Et donc j'ai dû constater ça, et au fur et à mesure, j'ai observé depuis 5 ans vraiment cette montée en puissance, mais ça a mis quand même 20 ans. Prenant cet élan, tous, en créant des événements comme celle-ci, et Christophe est peut-être un des précurseurs dans cet événement, et il a 2 champions du monde dans son équipe, et qu'on peut vraiment applaudir cet effort. Bonjour, je suis Xavier Cardot, directeur marketing du groupe des Longuilles. Nous sommes tout simplement très heureux d'être là et de nous associer à cet événement. Le groupe de Longuilles, c'est un groupe qui est familial. C'est un groupe qui fête cette année ses 50 ans, dont le créateur est toujours en activité. Et c'est un groupe qui a bâti son succès sur sa durabilité, sur des stratégies long terme bien réfléchies qu'on a livrées, ce qu'on attendait, sur des transitions qui ont été bien effectuées, notamment avec les machines à grains. Donc vous pouvez voir que ces termes qu'on va beaucoup entendre aujourd'hui, de durabilité, de transition, etc., nous parlent beaucoup en groupe. On est leader mondial de la machine à expresso. Et donc on travaille beaucoup pour amener ce marché avec la meilleure des façons. On est créateurs, concepteurs de machines. Le plus gros de nos produits sort de notre usine historique de Mignagola en Italie, là où la société a été créée. C'est toujours avec ces fondamentaux très importants de conception que l'on a. Et on est très content parce qu'après des années et des années d'expérience, on vient d'obtenir un label qui s'appelle le label Long Time, qui est un label qui vient récompenser la conception, la réparabilité et SAV de nos produits, surtout qui attestent qu'on travaille de façon continue pour qu'ils soient plus solides et puis qu'ils aient une durée de vie qui soit plus importante. Et ces produits ne sont rien si on ne les associe pas à cet élément merveilleux qu'est le café, dont l'avenir passera par, selon nous, on en est certain, par des machines mieux conçues, associées à du grain mieux produit, dans le respect des écosystèmes. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de nous associer à des événements comme celui, très bel événement qui est organisé aujourd'hui. C'est important pour nous de nous associer à des projets menés à l'origine, comme le projet Sanderos, avec Belco, avec Sudus, dont l'objectif est de ramener de la biodiversité dans des fermes en Colombie, d'améliorer la production, mais également aussi d'améliorer les conditions de travail des producteurs, ce qui a été évoqué par Christophe tout à l'heure, donc avec une vraie dimension sociale. Et de façon générale, on est heureux de nous associer à Christophe Servel, au collectif Café, à l'ASCA, à Belco, aux torréfacteurs, aux artisans, à tous ceux qui donnent du conseil dont le consommateur a besoin, et de venir parler de transition, de bonnes pratiques,
de l'avenir du café, et puis aussi d'écouter les experts et de nous nourrir de leur expérience. On est conscient de Longhi qu'on a un gros travail à faire en termes d'éducation. On sait qu'on a la voix qui porte, les moyens de communiquer, et donc nous on peut véhiculer des messages peut-être plus facilement, qui peuvent permettre de soutenir la filière et de mettre en lumière des très beaux projets qui sont menés. Donc voilà, on souhaite s'investir, on souhaite aujourd'hui participer pleinement, profiter de ce bel événement et puis nous concentrer avec vous sur le plus important, l'avenir du café, sa production, son impact et sa consommation. Merci beaucoup.